Très ravi de vous retrouver à travers ces journaux de la mi-journée à la une de l'actualité de ce samedi. Un nouveau parc agro-industriel sera bientôt construit à Banzangungu dans la province du Congo central. Ces projets s'étendent sur une superficie de 104 000 hectares et prévoient une production annuelle de 700 000 tonnes de manioc, maïs, riz et canastique. Ce gigantesque projet a été présenté au ministre d'État en charge de l'agriculture. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, fini avec les chantiers de modernisation et réhabilitation du marché Soko du quartier Jekamine dans la province du Lualaba. Les vendeurs peuvent enfin regagner leur lieu de négoce après plusieurs mois d'absence. Pavillon totalement réhabilité, les bureaux administratifs et autres services construits. C'est le bourgmestre du quartier d'Ilala qui a présidé la cérémonie. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces journaux de la mi-journée. Le discours du président de la RDC fait encore la une de l'actualité. Félix-Antoine Tshisekedi croit au multilatéralisme comme solution aux problèmes mondiaux. Du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais est revenu sur les valeurs portées par les pères fondateurs des Nations Unies. On l'écoute. Le thème de cette session: ne laisser personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures, résonne particulièrement avec nos aspirations en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, le multilatéralisme et le respect d'un système mondial basé sur des règles ont été des piliers essentiels pour soutenir la paix, la sécurité, la santé, la prospérité à travers le monde depuis près de 80 ans. Les Nations Unies incarnent ces valeurs fondamentales et demeurent un acteur incontournable face aux défis majeurs que l'humanité doit surmonter, qu'il s'agisse de garantir la sécurité, de maîtriser le changement climatique ou de lutter contre la pauvreté. Cette réalité nécessite une coopération multilatérale renforcée. Cependant, le noble idéal des rédacteurs de la Charte des Nations Unies, celui de servir d'instrument par lequel tous les pays régulent leur comportement, semble s'effacer. Le socle de la sécurité collective qu'elle a établi vacille. Nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme, qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde. Comme l'a si bien exprimé Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, dont le sacrifice en faveur de la paix en République démocratique du Congo nous rappelle la gravité de notre mission, je cite: « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de le protéger de l'enfer. » Et les passages du chef de l'État à la tribune de cette 79e Assemblée générale des Nations Unies est vivement applaudi des deux mains au sein de la classe politique. Elle a salué le courage de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a exigé des sanctions sévères contre le Rwanda et aussi la présence de l'Afrique au sein de membres permanents du Conseil de sécurité. On écoute le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut noter que sur cette question des crises, le président est resté statique sur ce qu'il a toujours exigé, notamment le constat que le Congo est victime d'une agression sauvage et qu'il a une fois de plus invité la communauté internationale réunie ici à New York à davantage revivre cette situation et à en appeler à la vigilance pour que les condamnations soient faites et que les sanctions soient prises à l'encontre du Rwanda. Mais parce qu'aussi le Congo s'est inscrit depuis un certain temps dans le processus de Rwanda mené par le président Lorenzo. Le président n'a pas exclu la possibilité
qu'un dialogue se tienne pour vider les multiples contestations qui conduisent à ce désordre récurrent depuis bientôt 30 ans dans la partie est de notre pays. Lorsque le chef de l'État vous parle de 2 places, il a clarifié la qualité des places qu'il veut pour l'Afrique, c'est des places avec droit de veto, siège statutaire, siège permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc, ces 2 places voudraient bien que nous sommes un Congo qui peut avoir désormais des prétentions à siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est plus comme il y a 5 ans lorsque nous parlions de 2 places et qu'on voyait que l'Afrique du Sud éventuellement les autres pays. Là, c'est un Congo qui est revenu, que vous avez vu être applaudi dans cet hémicycle où plus personne n'écoutait le Congo. C'est un Congo qui revendique aussi sa place et qui doit l'obtenir à tout prix. Restons encore momentanément à New York. La première dame de l'RDC, Denise Nyakero-Tshisekedi, a évalué la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit dans son pays. La Festoledi a discuté de la question avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences en zone des conflits, Neisha Kiala et Edith Chala, pour plus de précision. Des moments de retrouvailles toujours indispensables dans ce contexte où la crise humanitaire en République démocratique du Congo ne cesse de s'aggraver, avec à l'actif des conséquences désastreuses. Des violences sexuelles, notamment à l'encontre des femmes et des enfants, se multiplient, privant des milliers de personnes de leurs droits fondamentaux. Lors de cet échange avec Denise Nyakero-Tshisekedi, championne globale pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, des progrès significatifs réalisés grâce à l'élaboration des cadres normatifs solides et à une volonté politique soutenue par la République démocratique du Congo ont été passés en revue, avec notamment la création et l'opérationnalisation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, devenu des victimes des violences qu'on compte par milliers en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays. Premila Patem, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions des violences commises en période de conflit, une fois de plus, réaffirmer sa détermination de soutenir le combat mené par le gouvernement congolais pour éradiquer ce phénomène qui a pris une tournure inquiétante, plus particulièrement dans la partie est du pays. La première dame est une de mes premières championnes globales sur la question. J'ai brossé un tableau et évoqué la situation, surtout au Soudan, qui est très préoccupante. Mais après, nous avons évoqué la situation de la RDC, qui non plus ne va pas dans le bon sens. La situation est très critique avec les hostilités à l'est du pays. Mais nous avons aussi parcouru les efforts du gouvernement par rapport à la justice transitionnelle et les fonds de réparation. Je me suis engagée à apporter un soutien technique à FONAREV, vu quelques obstacles qui ont été identifiés dans la mise en œuvre de la loi portant sur les réparations. Et j'ai aussi évoqué avec la première dame sa participation à un événement que j'organise le mois prochain, c'est-à-dire la commémoration des 15 ans du mandat, qu'elle a très gentiment accepté en tant que championne globale. Fidèle à son engagement de lutter contre les violences sexuelles en tant que championne du genre, Denise Nyakero-Tshisekedi promet de continuer son combat pour que les choses changent. Les décrets relatifs à la sécurisation de biens des établissements et entreprises publiques signés en août dernier doivent urgemment être appliqués pour mettre fin aux saisies abusives et démesurées. C'est ce que pensent les ministres d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, et le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Ils l'ont dit tour à tour au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Encore une fois de plus, Edith Chalakadala. Les prédateurs se comptent par milliers. Ils rôdent les rues de la Gombe avec un odorat très équipé. Leur proie se trouve logée dans les comptes des entreprises publiques de l'État. Pour épargner ces entreprises, le décret relatif à la sécurisation des biens des établissements et entreprises publiques signé en août dernier par la première ministre Judith Souminois doit urgemment être appliqué. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a tenu une conférence débat sur la question avec la participation des mandataires publics aux côtés des scientifiques. J'ai reçu beaucoup de plaintes, que ce soit des collègues membres du gouvernement, les directeurs généraux des banques, les directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouvernants de province, nous saisissaient tous les jours pour se plaindre des saisies intempestives de leurs comptes, de leurs avoirs.
Invité, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongba, a salué le courage du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avant de présenter une situation alarmante des entreprises publiques avec des comptes en totale insécurité, vu la prédation qui engraisse certaines intelligences du mal. J'ai eu l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics. Parmi les constats majeurs qui se sont dégagés, celui relatif à l'insécurité du patrimoine des entreprises, allant jusque dans ces comptes, ces ressources financières, a été parmi les plus générations. Pour que cette sécurité des biens des entreprises publiques soit effective, ceux qui décident des saisies des comptes des entreprises publiques doivent être mis hors d'état de nuire. Le président du Sénat congolais appelle à la solidarité africaine pour porter la cause de l'RDC. Agressé dans sa partie est par le Rwanda, Sama Lukonde lance cet appel lors des travaux de la 11e réunion consultative de l'association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe à Malébo en Guinée équatoriale. Janine Kalenga, bienvenue au Sala et Julien Piana pour le reportage. Dans sa prise de parole à l'ouverture des travaux de la 11e réunion consultative de l'Association des Sénats Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe qui se tient depuis le jeudi 26 septembre 2024 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, sous les thèmes « Renforcer l'action parlementaire conjointe de pays du Sud pour élever les défis environnementaux, technologiques et de développement », le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présenté la carte géographique de la République démocratique du Congo, ses avantages et ses ressources naturelles dont la coopération sous-régionale peut profiter. La République démocratique du Congo occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique, partageant ses frontières avec 9 pays. Des ressources naturelles abondantes qu'elle regorge, telles que les minéraux essentiels pour les technologies innovantes, et sa biodiversité unique font d'elle un acteur majeur et incontournable dans les dynamiques africaines et mondiales. Ensuite, son pays constitue le deuxième poumon forestier après l'Amazonie. Et à ce titre, la République démocratique du Congo se présente comme pays solution face au problème du réchauffement climatique pour l'équilibre mondial. Le président de la Chambre des sages a salué la solidarité africaine dans les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre à l'est de son pays. Je saisis également cette occasion pour rappeler solennellement une plus grande solidarité africaine en général et des pays membres de la CESA en particulier pour porter la cause de la République démocratique du Congo, moteur de développement de l'Afrique, pour que cesse définitivement cette guerre et crise humanitaire ainsi que l'exploitation illicite de ces ressources naturelles. La tribune de la 11e réunion de la CESA était également une occasion pour les speakers de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, de transmettre les salutations du président et chef de l'État congolais à son homologue guinéen avant de saluer l'organisation réussie de ces assises. L'élu des élus, Jean-Michel Sama Lukonde, a proposé le renforcement des mécanismes modernes de traçabilité des minéraux, surtout ceux qui entrent dans les cadres de la transition énergétique, afin d'éviter leur exploitation illicite et l'alimentation des foyers d'insécurité. Les jeunes parlementaires de cette législature, encore divisés par rapport au nouveau comité dirigeant du réseau des jeunes parlementaires déjà mis en place, un groupe de réfractaires est allé solliciter la médiation du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour un consensus avant la sortie officielle de ces réseaux, comme le dit Anim Balaka. Après l'entretien qu'il a accordé au réseau des jeunes parlementaires, le jeudi 26 septembre 2024, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a prêté l'oreille aux autres collègues jeunes parlementaires désirés d'apporter leur expertise au bon fonctionnement de ces réseaux. Conduite par l'honorable John Efambe, cette délégation est venue solliciter l'implication du président de l'Assemblée nationale pour pouvoir dégager un consensus avant la sortie officielle du réseau des jeunes
jeunes parlementaires. Au cours de cet entretien, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a martelé sur l'importance de l'unité et la cohésion pour faire rayonner ces réseaux. Il a appelé les jeunes parlementaires à se mettre autour d'une même table pour mettre ensemble leurs idées afin d'aboutir à l'inclusivité. Pour le professeur Vital Kamerhe, la Chambre basse du Parlement compte beaucoup sur l'expertise de la jeunesse, d'où la nécessité d'un consensus et de l'unité dans cette démarche. Il leur a prodigué le même conseil donné à la délégation précédente conduite par l'honorable Roger Bimoala. Au nom de toute la délégation, John Efambe s'est dit satisfait et d'accord avec les orientations données par le président de l'Assemblée nationale face à leurs préoccupations. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. Il nous a exhortés, il nous a donné une bonne ligne de conduite à suivre pour pouvoir dégager un consensus en ce qui concerne l'inclusivité de la création du réseau des jeunes parlementaires. Et c'est dans ces contextes qu'aujourd'hui, nous nous lançons dans un schéma consensuel. On peut dire qu'avec les deux entretiens accordés par le président de l'Assemblée nationale aux jeunes parlementaires, la divergence d'idées entre eux servira désormais à faire rayonner les réseaux des jeunes parlementaires. L'UNFPA s'aligne aux côtés du gouvernement souminois pour la mise en œuvre de priorités du développement. Déclaration faite par le nouveau représentant résident de l'UNFPA en RDC. Madi Biaye a été reçu par la première ministre Judith Suminwa. Autre sujet abordé, le recensement général de la population congolaise. C'est un reportage de Jemima Diane Mogo, Pompon Oumba et Patrick Djoukoukou. Un appui de taille au programme d'action du gouvernement. Le Fonds des Nations Unies pour la population exprime sa disponibilité dans la mise en œuvre des initiatives socio-économiques afin d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Position affichée à la première ministre Judith Suminwa Tuluka par Madi Biaye, nouveau représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Oui, je suis venu voir son Excellence, Madame la Première ministre, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Au moment où moi je suis arrivé dans le pays, son Excellence était sur le terrain, très occupé par les questions à régler en RDC. Donc aujourd'hui, c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la population que je représente ici et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays pour accompagner le développement de la RDC. Madi Biaye a également affirmé la disponibilité de son institution à soutenir le gouvernement central dans l'organisation du recensement général de la population, axe essentiel pour que l'aide à apporter corresponde aux vraies statistiques et problèmes spécifiques de chaque province. C'est seulement si on a un recensement bien fait et on couple ce recensement avec les données d'enquête, que ce soit les données d'enquête démographique et de santé ou des données d'enquête budget consommation, etc., qu'on peut parvenir à cartographier la pauvreté. L'UNFPA reste dans la droite ligne de travailler pour la réalisation de 3 résultats transformateurs, à savoir la réduction de la mortalité maternelle afin de réduire à 0 les décès évitables, lutter contre les violences basées sur le genre et toutes sortes de violences et mettre fin aux besoins non satisfaits des femmes, particulièrement en matière de planification familiale. Dans la province du Congo central, ces projets s'étendent sur une superficie de 104 000 hectares et prévoient une production annuelle de 700 000 tonnes de manioc, maïs, riz et canne à sucre. Ce gigantesque projet a été présenté au ministre d'État en charge de l'agriculture. Gaëtan Magalano était sur place. Entre Manzangungu et Madimba dans le Congo central, s'y verra après cette visite construire un parc agro-industriel ambitieux dans le coût estimé à près d'$1 milliard sur une superficie de plus de 100 000 hectares. Nous autres, les experts en la matière, on aura du boulot. Pour mesurer la grandeur de cet événement, le ministre d'État en charge de l'agriculture, la coordonnatrice de la réserve stratégique générale aussi, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État
ont fait le déplacement. Avancée significative dans la mise en place de la vision du président Félix Tshisekedi sur la revanche du sol sur le sous-sol à Martelé, le ministre d'État Grégoire Mouchaï Moutombe. Nous sommes très bien outillés. Nous devons accompagner les projets pour permettre à ce que les projets puissent atteindre sa maturité complète. La population a sa place et a sa part. Issu d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la société Mollet Group, dont le siège est en Suisse, le promoteur de ces projets a expliqué son importance aux administrateurs du territoire, agronomes et chefs coutumiers. L'entreprise a donné un partenaire à Mancas. La réponse favorable pour tout le projet divisé en 3 zones distinctes dédiées à la culture de maïs, canne à sucre, manioc et riz, et parc agro-industriel permettra de diversifier les sources de production alimentaire et renforcera le chaîne de valeur agricole locale en stimulant la production nationale. Et nous faisons plusieurs pas en arrière pour vous parler encore de la 8e édition de l'Expo Béton qui s'est tenue dernièrement à Kinshasa et à Matadi. Les lignes maritimes congolaises étaient parmi les sponsors de cette édition. Retour sur l'événement dans cet élément de Chimendundu. Le géant des mers, le ligne maritime congolaise SA, a été au cœur des activités de la 8e édition d'Expo Béton à Kinshasa comme à Matadi. La marque LMC était sur toutes les vitrines en tant que bras séculier du commerce extérieur de la République démocratique du Congo par voie des mers. À travers sa présence à ses assises, les géants de mer entend jouer parfaitement son rôle des transporteurs maritimes et multimodal au service de la RDC et de la région, a souligné Gisèle Boansiem Moupa, directeur général adjoint. Nous sommes dans un projet de la relance de l'entreprise. Comme vous le savez, je venais de le dire, LMC n'avait plus l'outil du travail. Et depuis que nous sommes là, nous sommes en train d'y travailler pour la relance de l'entreprise, faire le plaidoyer pour que l'autorité étatique, qui est l'actionnaire unique de l'entreprise, puisse nous venir en aide et nous donner ce dont nous avons besoin pour la relance de l'entreprise. Exécutant judicieusement son plan de relance 2023-2027, le LMC SA éveille l'attention de sa clientèle sur l'importance de faire appel à ses services en matière de transport maritime et multimodal, où elle s'affirme comme l'armement national. Des questions écrites étaient adressées à la directrice générale du Fonds national de promotion des services sociaux par un député national. La DG de ces fonds vient de répondre à toutes ces questions. Dans sa réponse, elle a apporté toutes les lumières sur le fonctionnement de son établissement, comme nous dit Cédric Kinena. Le Fonds national de promotion et des services sociaux répond à une question écrite adressée par le député national Angelemba Bokou et Célestin. Moment pour cadres et agents du FNPSS d'accompagner la DG de cette structure, Alice Mirimo. Cette dernière en a profité pour présenter auprès des élus cet établissement public. Et ces élus se sont imprégnés du travail acharné qu'elle a réalisé ensemble avec son équipe. Les réponses sont contenues dans ce document. Si aujourd'hui le pays a ce que vous avez comme infrastructure sociale et communautaire, c'est grâce à ce fonds. En termes d'hôpitaux de référence, en termes de centres de promotion sociale, les foyers sociaux, les écoles publiques, c'est ce fonds qui a donné. Mais ce fonds a été ignoré pendant longtemps et grâce au leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu nous sortir de notre isolement et il a décidé de se servir de ce fonds pour résoudre les premiers problèmes de la vulnérabilité de la population. Les fonds nationaux de promotion et des services sociaux jouent un rôle important dans le cadre de la révolution sociale, une marche déjà enclenchée sous le leadership éclairé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La DG du FNPSS a communiqué à l'honorable Angelemba les projets en cours et à venir qui sont susceptibles de donner de l'emploi à un grand nombre, ainsi que des opportunités d'insertion socio-professionnelle.
Tourisme et paix, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du tourisme. Pour le directeur en charge des investissements de l'Office national du tourisme, ce thème est bien plus qu'un appel pour la mise en pratique des valeurs comme le dialogue. Plus de précision avec Edith Chalakatala. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme qui se célèbre ce 27 septembre, l'Office national du tourisme, acteur clé du développement de l'industrie touristique en RDC, n'est pas à la traîne. Tourisme et paix, thème choisi pour cette année, cadre bien avec la situation de la République démocratique du Congo. Le directeur des investissements, partenariat et patrimoine touristique de l'Office national du tourisme, Alain Bokosombo, a foi au potentiel touristique congolais, mais il faut l'accompagner d'investissements pour être à la hauteur. Une occasion qui est donnée pour qu'autour d'un thème, chaque pays, chaque opérateur économique puisse voir la possibilité de faire en sorte que le tourisme soit... Lorsqu'on présente le tourisme de par le monde, on le présente comme un secteur fort, un secteur économique qui mobilise les emplois, qui augmente le PIB, qui diversifie les économies du pays. Mais aujourd'hui, l'OMD nous demande de réfléchir sur une autre facette du tourisme. Nous devons réfléchir sur le tourisme en tant que vecteur de la paix, en tant que catalyseur de la paix. Nous voulons faire en sorte que la pratique du tourisme puisse s'asseoir sur les éléments factuels de la paix, qui sont le dialogue interculturel, le respect mutuel, la justice sociale, la démocratie, etc., etc. Le pays n'atteindra son total potentiel qu'avec des partenariats de tout genre. Et puis, ces chiffres, plus de 60 000 enfants et 29 000 femmes enceintes ont été dépistés pour la drépanocytose dès octobre 2022 jusqu'à ces jours en RDC. Objectif, assurer une meilleure prise en charge de cette maladie. Chiffre révélé au terme de la clôture d'un séminaire multi-pays du projet Drépassi qui s'est tenu à Kinshasa. Ces assises ont réuni 4 pays africains, comme nous dit Joël Makela. Une nouvelle synergie a pris corps dans la lutte contre la drépanocytose en Afrique. Ce séminaire attelé multi-pays du projet Drépassi qui s'est tenu récemment et qui a réuni des prestataires de santé de 4 pays africains, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine et la Côte d'Ivoire, a été ce pas de plus vers des actions coordonnées. La directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose, PNLCD, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement congolais et la fondation Pierre Fabre. Ce rassemblement nous permettra donc de pouvoir standardiser nos méthodes et nos procédures et aussi nos stratégies pour pouvoir mener à bien la lutte contre la drépanocytose et changer la tendance actuelle qui est à la hausse des cas de drépanocytose. Au cours de l'atelier, les participants ont abordé des sujets variés allant de la prise en charge des patients à la sensibilisation en passant par le dépistage et la formation du personnel de santé. Véronique Tessi, chargée de programme à la Fondation Pierre Fabre, a partagé des résultats encourageants. C'est un échange de partage, vraiment d'expériences très riches. Ce projet repose sur différents piliers de la prise en charge de la drépanocytose, le dépistage, le diagnostic, la prise en charge, la formation des personnels de santé, la sensibilisation et le plaidoyer. Un tableau qui indique que depuis octobre 2022, plus de 60 000 enfants et 29 000 femmes enceintes ont été dépistés pour la drépanocytose, permettant ainsi une meilleure prise en charge de cette maladie. Le projet d'amélioration des recouvrements de recettes et des dépenses encore vient de doter la Direction générale des mobilisations de recettes du Kassai des engins roulants et autres équipements de bureau sur financement bien sûr de la Banque mondiale. Cérémonie présidée par les gouverneurs des provinces comme nous dit Franklin et Claire Kalombo. Au total, 100 motos de marque Yamaha DT125, les ordinateurs, les chaises de bureau, tables, imprimantes et autres consommables ont été remis ce jour au gouvernement provincial par le coordonnateur provincial du projet encore au nom de son coordonnateur national. Aujourd'hui, nous demandons à ce que l'augmentation des recettes dans notre province soit devenue une priorité pour l'administration, car le budget actuel ne correspond ni à la taille
ni à la population du Kasaï, moins encore aux ambitieux programmes de développement du gouvernement provincial. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir comment est-ce que nous allons augmenter les recettes dans la province du Kasaï. Maître Crispin Mukendi Boukassa, gouverneur de province qui a reçu cet accompagnement de la Banque mondiale qui vise à soutenir les services générateurs des recettes, à bien accroître les recettes provinciales, n'a pas manqué de mots pour dire merci aux partenaires et a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage. L'ambitieux programme d'action de mon gouvernement ne peut être réalisable qu'avec des moyens humains, matériels et financiers. C'est à ce titre que je félicite la Banque mondiale à travers le projet encore. Pour la remercier du travail déjà réalisé au Kasaï. Je souhaite que ce travail se poursuive dans les temps car le défi à relever sont énormes. Notons que ces dons de la Banque mondiale, à travers le projet encore, entrent dans l'objectif d'accompagnement de la province en vue d'améliorer les recouvrements des recettes et la transparence dans la gestion de la chose publique. Fini avec les chantiers de modernisation et réhabilitation du marché Soko du quartier Gécamine dans la province du Lualaba. Les vendeurs peuvent enfin regagner leur lieu de négoce après plusieurs mois d'absence. Pavillon totalement réhabilité, les bureaux administratifs et autres services construits. Et c'est le bourgmestre du quartier d'Ilala qui a présidé la cérémonie de reprise des activités dans ces marchés. Ricardo Bambeka. Fini l'exposition des vivres et non-vivres à même les sols. Désormais, les marchands et marchandes du quartier Gécamine Kolwezi dans la commune de Dilala vont regagner leur lieu de négoce après plusieurs mois de réhabilitation par une entreprise minière La Place. Françoise Mangweji Kouara, bourgmestre de la commune de Dilala, a personnellement présidé jeudi 26 septembre la cérémonie d'inauguration du dit marché. Ce marché sera pour nous un endroit de business, mais aussi on voudrait que par la même occasion, que ça soit aussi un endroit de bonheur, parce que si vous ne savez pas garder bien ce marché, ça sera un moyen de contamination. Là, je suis dans le cadre de l'assainissement. Le marché de la Gécamine Kolwezi a été réhabilité dans le cadre du cahier des charges de cette entreprise minière. À Madame le bourgmestre de la commune de Dilala, au chef du quartier, qui n'ont aménagé aucun effort pour contribuer aux côtés des résidents de la cité Gécamine à la réhabilitation et construction de ce bel ouvrage qui s'inscrit dans le programme socio-économique. La vice-présidente du marché est heureuse de cette réhabilitation. La population bénéficiaire salue la réhabilitation de ces lieux de négoce. Pour rappel, le marché Soko de la Gécamine Kolwezi attend recevoir plusieurs marchands. Il compte également les bureaux administratifs du marché, des latrines et différents services publics de l'État, notamment la police nationale congolaise. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Marc Tomangazakalala. Il a été réalisé par Pascal Chisso Ramadan Poki. La partie technique a été assurée par Gabi Konga et Zaïlou Zembo. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Sylvie Mouembo. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel
et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Vous s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.